Sacha. La peur d'être séparés l'un de l'autre rend le réveil d'Emeric et de Leïla plus mélancolique. Je me sens pas bien, je suis pas dans mon assiette, une nuit compliquée. Voilà, j'arrive pas à me dire que je vais laisser Leïla seule affronter les autres qui nous en veulent tant. Et moi qui ai toujours été à ses côtés, se dire que je serais donc pas là si je partais, eh bien c'est dur. Dès le matin comme ça, j'ai la tête en vrac. Emeric n'a qu'une peur, perdre Leïla, dont il n'a jamais été aussi proche. Un rapprochement qui ces derniers jours a remis en question le jeu de séduction qu'il entretenait avec Nathalie depuis plusieurs semaines. Et Nathalie souhaite donc faire une mise au point. Depuis le début du jeu, tous les deux, on s'entend super bien. Grave. On joue un jeu de séduction tous les deux, qui est fort plaisant, très agréable. C'est clair. Et je voudrais être honnête avec toi en fait. Dis-moi. Je joue à ça avec toi, mais on a 20 ans d'écart et pour moi c'est difficile. Et même si tu me plais beaucoup, même si j'adore jouer avec toi, et comme je m'aperçois que Leïla, elle rentre dans l'arène tout en douceur, et que j'aime bien Leïla et que je ne veux pas lui faire de la peine, et je pense que ça lui fait de la peine qu'elle me voit jouer à ça avec toi, ben, par respect pour elle, j'éviterais de faire comme je te fais, de te prendre dans les bras ou d'avoir les yeux qui pétillent quand je te regarde. Bon, elle n'est pas là, on en profite. Non, mais c'est franchement, en tout cas, moi, Nathalie, j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'on a fait. Je le pensais, au fond, quand je te disais que tu étais une très belle femme, que pour moi, tu étais la plus belle femme de la maison, etc. Je le pensais vraiment. Mais en tout cas, tu es ma pote, tu es une amie, et moi, je t'ai jamais considérée comme ma mère, et j'espère que ça restera comme ça, qu'on pourra tous dire. Et voilà. Ah non, mais on reste proches l'un de l'autre, ça, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que je comprends, à partir de maintenant, je vais éviter ça. Et puis, bah, écoute, je vous laisse vivre, si vous avez quelque chose à vivre tous les deux, avec grand plaisir. Et je vous laisse... Je laisse la voie libre et je m'écarte. Bon, un dernier câlin alors, un dernier. Un gros. Allez. Ce que me dit Nathalie, ça me touche beaucoup. Voilà, elle est égale à elle-même, c'est pour ça que je l'aime tant, c'est qu'elle n'est pas égoïste. Elle se dit que voilà, je serai sûrement plus heureux dans ma relation avec Leïla si justement nous cessions ce jeu en permanence de se séduire, de s'amuser et justement lever le pied sur ça et rester des amis tout court sans jeu de séduction. Et ça me touche beaucoup parce que Nathalie, fidèle à elle-même, elle pense souvent, même parfois trop, aux autres. Depuis qu'on est ici, vous avez réussi à vous rapprocher. Alors, la vérité que... J'ai l'impression que c'est plus meilleure amie, c'est plus, tu vois. Je ne sais pas mettre un niveau à ce qu'on vit, mais tout ce que je sais, et ce qui m'intéresse, qu'en ce moment, j'ai envie qu'on soit très très proches, parce qu'on risque d'être séparés. Et pour les deux, ça va être difficile, tu vois. Ce que j'ai envie maintenant, de passer plus de temps avec lui, de vivre ce qu'on a à vivre, et on verra. Mais je ne sais pas, Vous êtes un peu en train de passer, mais c'est souvent que ça arrive, du meilleur ami un peu à plutôt une relation un peu ambiguë pour essayer qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça évolue, voilà. Ça évolue, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est la situation, moi et Emeric, et ce qu'on a en commun, et voilà. Franchement, je n'arrive pas à faire la différence entre ma mission et la réalité. Je vis dans une confusion totale. Mes sentiments sont vrais, mais j'ai aussi une mission, et je ne sais pas comment pouvoir séparer les deux choses. Je vis mal le fait que qu'Emeric pourrait un jour douter de mes sentiments et pourrait ne plus avoir confiance en moi. Je voulais savoir ce que tu en penses. Moi, je te le dis, j'y crois pas une seconde. Tu penses pas que, comment dire, vu justement qu'ils sont la trouille tous les deux et tout, que Leïla, comme elle sait qu'elle va être nominée et qu'elle a peur, elle sent qu'elle va le perdre et elle se dévoile. Et depuis le début de la semaine, ils sont là collés contre l'autre.
Et ma poupée. Sarah est persuadée que c'est de la stratégie entre Emeric et Leila. Moi, je pense plutôt que c'est une belle histoire qui commence. Pourquoi pas une histoire d'amour? Ils ont l'air sincères tous les deux. Il y a de la brillance dans leurs yeux quand ils se regardent. Ils ont des crises de fou rire. Ils sont bien ensemble. Et on voit vraiment qu'il y a une belle complicité entre eux qui naît. Attends. Ah, il y a tout qui craque quand tu bouges. Pour moi, Leila, c'est une fille juste formidable. Elle est jolie, magnifique, ça, il n'y a rien à redire. Déjà, quand on rencontre une personne aussi étonnante, on est tellement heureux d'être amis et qu'on s'entende. Que imaginez qu'en plus, ça peut être à un moment donné la fille qui vous correspond et avec qui vous pouvez avoir une jolie petite histoire. Eh bien, c'est juste irréel au fond. Je veux qu'on rentre ensemble. Moi aussi. Allez, sois fort. N'y pense plus, s'il te plaît, sinon ça va pas. Ok, t'inquiète. Je suis rentrée dans cette aventure avec l'idée de jouer, mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vraiment vivre un sentiment pur avec Emeric. Au final, l'argent est important, mais les sentiments n'ont pas de prix. Et j'ai pas envie, voilà, de briser tout pour le jeu et pour l'argent. Ici la voix. Leila, tu voulais parler à la voix, que voulais-tu lui dire? Je voulais vous dire que voilà, je ne suis pas capable de continuer cette mission et je n'ai pas envie qu'il hésite une seconde et qu'il doute par rapport à mes sentiments envers lui. Je suis une personne honnête et j'ai pas envie que voilà que tout ce qu'on a vécu soit mal interprété par une mission. J'en ai rien à foutre de l'argent, je ne veux pas de cet argent. Je préfère garder des sentiments vrais et purs envers la personne qui est la plus importante pour moi ici et peut-être qu'il sera peut-être à l'extérieur. Décision validée. Leila, la voix respecte ton choix. Tu as décidé d'abandonner ta mission. Tu n'en remportes donc rien. C'est tout pour le moment. Merci. Sans cette mission, j'aurais jamais compris la valeur de cette histoire, la valeur de ce sentiment et la valeur de cette personne qui est très importante pour moi. Se rassure, il n'aura pas besoin de porte-bonheur pour remporter le petit jeu que la voix a organisé ce soir. Les habitants sont à quelques heures de tous se retrouver et la voix a donc décidé d'organiser une soirée bilan basée sur la franchise de chacun. Et après une semaine de séparation, savent-ils ce que les autres pensent d'eux? Il est maintenant temps pour chacun de découvrir ce que pensent de vous les habitants de l'autre maison. La voix va vous confronter chacun à des phrases et vous devrez deviner à chaque fois quel est l'auteur de ces mots. À chaque fois que le candidat concerné découvrira qui est l'auteur de ces phrases, il fera gagner un point à son équipe. Bien fait. À l'issue de la mission, l'équipe qui aura récolté le plus de points permettra de faire gagner 500 € à chacun de ses membres. Vivian, un habitant de l'autre maison pense que si tu étais un animal, tu serais un furet, car tu es très affectueux et parfois agressif et imprévisible comme un furet. Qui penses-tu être à l'origine de cette pensée? J'en suis sûr à 300%, c'est Sarah. Ah bah attends, pas à 300%, sois pas trop sûr non plus, t'as chérie. Non, Leila, elle est connue. Sarah. Perdu. C'est féerique, c'est Sarah. Ben non. Perdu. C'est moi. Eh bien Vivian, il s'agissait en réalité de Nathalie. Oh, oh là là.
Tu ne remportes rien. Une réaction? Pourquoi elle fait là? Arrête d'être méchant. Je peux pas le pleurer, moi. Je peux pas le pleurer, mais c'est pas une question d'odeur. Pourquoi elle a dit un Comme un furet? furet. Un furet, c'est beau, c'est mignon. C'est un putois qui pue. Hein. Ah oui, c'est vrai, autant pour Ah, mais j'aurais jamais dit Nathalie, tu vois. Ouais, bah tu vois, on a été bêtes. Agressif? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bah, la preuve, c'est bon. Non, mais là, c'est pas agressif, hein. C'est impulsif. Il y a une différence, Julie. Et on n'est pas là pour se lâcher entre nous, encore une fois. Nathalie, un habitant de l'autre maison, pense que tu ne vis pas ton aventure à fond de peur de décevoir ton fils. Qui penses-tu être à l'origine de cette pensée et pourquoi? Je vois bien Jessica parce qu'elle sait que je suis obligée de me freiner. On en a discuté déjà suffisamment toutes les deux. Et pour moi, c'est Jessica. Je vois personne d'autre. Eh bien Nathalie, il s'agissait en réalité de Sacha. D'accord. Je pense qu'il a raison. Je pense que Sacha a raison. Je suis obligée de me freiner parce que Vivian a des réactions parfois un peu excessives, même beaucoup excessives. Il me blesse énormément. Je comprends pas pourquoi il agit comme ça. À la base, je suis là dans cette aventure pour lui faire plaisir et me brimer comme il le fait en permanence, c'est ridicule parce que je vais perdre, comme on dit, de ma saveur. Et au fur et à mesure, je vais m'éteindre dans le jeu. Donc voilà. Mais Sacha a bien vu. Vivian? Je pense que c'est une histoire de famille. Et il y a certaines personnes qui parlent trop dans cette maison. Et il ferait mieux de ne pas s'en mêler, comme j'ai toujours dit. Voilà, c'est tout. Ok, là, nous rien compris. L'autre. Leïla, Oui. un habitant de l'autre maison, pense que le jour où tu te décrocheras d'Emeric, il connaîtra peut-être la personne que tu es. Qui penses-tu être à l'origine de cette pensée et pourquoi? Ouh là là. Ah, c'est trop difficile là. Peut-être tout le monde pourrait le penser, donc. Le jour où. Moi, je dirais peut-être même Sacha parce que. Tu te connais au fond. Ouais, mais. Qui peut penser décrocher d'Emeric? Il a Julie. peut-être souffert le fait que je suis tout le temps avec Emeric. Non, parce qu'il te connaît comme Sacha. Moi, je vois penserais plus Julie plus. Ouais. Julie Alors te qui décrocher d'Emeric. Alors, Julie. Julie, disons. Alors Julie? Eh bien Leïla, il s'agissait en réalité de Sacha. J'avais raison. Je le connais trop bien, mon petit Sacha. Non, mais moi aussi, j'ai dit. J'aimerais bien dire à Sacha que voilà, Emeric est important, mais il était autant pour moi. Oh, mytho! Emeric, un habitant de l'autre maison, pense que si tu étais un animal, tu serais un loup, car tu es solitaire et très malin. C'est trop difficile. Qui est à l'origine de cette pensée et pourquoi? Moi, je vois Jessica, mais bon, je pense que tout le monde me voit comme ça dans le jeu. Ouais. Donc, je pourrais être surpris. Eh bien, Emeric, il s'agissait en réalité de Vivian. Emeric, c'est un loup, il est ultra solitaire et il est prêt à montrer les crocs à tout le monde et même à Leïla au final pour gagner et il gagnera seul. Voilà, donc je confirme ce que j'ai dit. Emeric, Emeric, un habitant de l'autre maison, pense que si tu étais un animal, tu serais un requin qui fait mal quand il mord, mais qui est inoffensif lorsqu'on comprend son fonctionnement. Steph. Qui penses-tu être à l'origine de cette pensée et Steph. pourquoi? Celle qui t'apprécie, c'est Ouais. Steph. Alors cherche Il pas plus loin, t'apprécie c'est Steph. vraiment. Mais pour moi, il dit que- pour moi, ça c'est loin d'être un truc sympa. Mais si, c'est sympa. Non. De toute façon, c'est les expressions Ouais, que c'est Steph pas- pourrait. Vous pensez que c'est Steph? Moi, je suis Oui, pas c'est convaincu. Steph. Oui. Là, on met Steph alors. Allez, Steph, parce que je vois pas qui ça pourrait être. Emeric, il s'agissait en effet de Steph. Dans cette aventure, je m'efforce d'être loyal, d'essayer d'être humble, sans prise de tête, de dire ce que j'ai à dire aux gens en temps voulu. Et puis finalement, ça paye pas, quoi. Ça sert à que dalle. Vraiment, le mec qui ressort et le portrait qui m'est dressé par les autres habitants me dégoûte en fait. T'es énervé? Et tu Pourquoi sais que moi, quand même, toutes Encore. les phrases de Sacha pour les autres, je les ai trouvées. Pour Steph? Non, pour tout, ça va être la guerre. Moi, je sais que tu es énervé pour Steph. Il t'a Steph, déçu. Vivian qui parle mal de moi, tout ça, là. Toute la maison est vraiment contre nous, toutes. C'est là que je le réalise. Mais pourquoi tu le réalises pas? Tu le Non, réalisais pas avant? je pensais que Steph et Vivian, ils auraient peut-être gardé un peu la tête froide. C'est un truc de ouf. Ce soir, j'ai une révélation. Je vois qu'effectivement, au-delà des deux maisons, j'ai pas beaucoup de soutien. Franchement, je suis bien esselé, je suis bien seul. À part Leïla et Nathalie, il va falloir que je compte sur personne dans cette aventure. Et autant les autres, ça fait un moment que c'est acté. Mais de voir ces deux personnes, encore une fois, Vivian et Steph, se retourner de la sorte contre moi, eh bien, je réalise que toute la maison est donc contre moi à partir de maintenant. Une semaine que j'ai pas compris. Nathalie, il faudra me dire en 6 semaines ou 7 semaines de jeu, quel coup de poignard j'ai mis à qui. Pour qu'on me déteste autant, qu'est-ce que j'ai fait à qui, à quoi, comment.
et on me déteste. C'est dingue quand même. Parce que tu es comme ça avec moi. C'est pour ça qu'ils te détestent. C'est pas grave, j'assume. Alors, éloigne-toi de moi, Non. ils vont être tous contents. Non. Dédicace à la maison. Ouais, on arrive, vendredi on arrive, on va vous bouffer, grave. Mais grave, ta gueule. On va vous bouffer, préparez-vous, on va vous bouffer. Et si vous touchez ma petite princesse, je vous bouffe. T'es malade. Je te jure que tu es malade. Franchement, ça serait une grande revanche pour moi que je rentre avec Emric dans cette maison et pouvoir affronter tout le monde à tête haute et mettre la main dans la main et lutter contre tous ces monstres. Et voilà, ça serait pour moi la vraie victoire. Il est toujours plus difficile d'encaisser les attaques lorsque l'on se sent déjà en danger. Heureusement pour nos 4 nominés, avoir des ennemis n'empêche pas d'avoir des amis. Et ce soir, certains habitants ont décidé de leur faire des cadeaux. Et... Moi, j'ai rien préparé. Moi, j'aimerais commencer par un discours. Je pense que sans le vouloir, on est un duo qui, à un moment donné, amène de la crainte chez les autres et fait qu'on est diabolisé. Sache que je souhaite être à tes côtés plus que tout. Vraiment, tu m'as apporté tout. Tu es la seule qui n'a jamais eu un mauvais mot à mon égard. J'ai besoin de toi au quotidien, même si je pensais que j'avais besoin de personne et que j'étais venu seul. En tout cas, je pense que je suis venu avec toi en fait. Parce que tu m'apaises trop, t'es mon tout et je suis ton toutou. Je t'assure, t'es vraiment tout pour moi et j'espère que le public s'en aperçoit. Qu'il voit que même si on est des stratèges, des joueurs, on ne nie pas, on est comme ça. Mais en tout cas, nous, on garde la droiture, on est humble et on essaie de faire au mieux, que ça plaise ou pas. En tout cas, le seul cadeau que j'ai envie de te donner, vraiment, parce que t'es vraiment tout pour moi et jour après jour, je m'en rends compte. J'ai envie de t'offrir ce baiser parce que, voilà. Comme il profite de la situation. Pervers! C'est énorme s'il fait ça. Si tu rentres sans moi, sois courageuse. Sache que je suis avec toi et que vraiment, je souhaite que tu l'emportes parmi tout le monde. C'est une blague. Le bisou Leila Emric, c'est plutôt Voum Vava que Vavavoum. Ça n'a aucun sens. Je suis choqué. Je suis choqué. C'est le monde à l'envers. Moi, je comprends plus rien. Elle mérite beaucoup mieux que ça, Leila. Ça me saoule. Ça me saoule. Un dernier hommage avec un cadeau personnalisé. Alors, Emric, je te fais un cadeau à toi. Je pense que tu as beaucoup de rancœur dans cette maison quand tu vas rentrer. Donc, un petit éventail pour t'aérer avec écrit Peace and Love. Contrôle-toi quand tu seras dans cette maison. Et prends l'air aussi, tu vois, comme ça. Pour pouvoir te calmer et ne pas dérailler parce que tu es quelqu'un de sanguin, je le sais. Et que quand tu es blessé, tu peux devenir très méchant. Donc, je pense que l'amour est plus fort que la haine. J'ai pas aimé parce que voilà, derrière ce visage d'ange, tout est calculé. Elle essaye de citer toutes ses faiblesses. Don't touch. Il faut pas toucher à Emric. Franchement, Sarah, je comptais sur toi pour être. Attends, mais excuse-moi, pour mettre de la douceur, mais pas de la douceur, peace and love. Derrière cette douceur, j'ai vu beaucoup de. Mais vois ce que tu veux. Pour moi, il n'y avait rien de méchant. Il y a écrit peace and love, juste peace and love, mais tout ce que tu as dit. Non, mais franchement, Leila, t'as écouté ce que j'ai dit ou tu comprends pas quand je parle? J'ai dit qu'il fallait qu'il reste calme pour aller plus loin dans le jeu. Je m'en fous, j'ai bien entendu. Tu n'as pas à me le répéter. Alors, en tous les cas, s'il y avait quelque chose de méchant, eh ben, je suis désolée. Attends, laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. J'en ai marre, tu me coupes toujours la parole, Leila. Mais moi, je m'en fous de toi. En tous les cas, s'il y a quelque chose que j'ai mal fait dans mon cadeau, ben, j'en suis vraiment désolée. Je te présente toutes mes pleines excuses. Parce que pour moi, il n'y a pas de méchanceté. Pisse la paix, fais pas la haine. Et je te rappelle quand même que j'ai envie que Emric rentre dans cette maison. Franchement, je ne supporte pas qu'on me critique Emric parce que voilà, il m'a toujours défendu, il a été toujours là pour moi et aujourd'hui il a reçu pas mal d'attaques. Du coup, c'est à mon tour de le défendre et voilà, j'aime pas laisser les gens le traiter comme ça. Tu as fait ton discours de sainte nitouche et après, toi tu es comme ça, toi tu es nerveux. Mais tout le monde le sait. Mais il a plus de qualité que toi. Allez, blablabla, je m'en fous ton discours de toute manière, t'as jamais rien à dire. Je fous la saquée. Alors là, elle
Franchement, on dirait deux poules dans un poulailler. Vraiment, on dirait deux poules qui sont comme ça et qui... Elles étaient là, elles partaient d'un côté, elles partaient de l'autre, elles repartaient d'un côté. Il y a la Sarah qui lui arrivait dessus, qui lui fonçait dessus, l'autre qui reculait, l'autre qui passait. Puis après, elles se sont calmées, mais c'était assez drôle pour nous de regarder les filles se disputer comme ça. Ce qui pourrait bien lui faire passer l'envie de rire. Ici la voix. À tous les habitants, écoutez attentivement. La voix va permettre à l'un d'entre vous de recevoir un dernier message. Regardez l'écran. Vivian, j'ai hâte de te voir, 3 petits points. Je voudrais avoir une conversation avec toi, maman. Oh. Lol. Prends-le positivement et avec maturité, Vivian. Je te jure que non. Et écoute-la jusqu'au bout et les télé. T'as jamais écrit ça? Qu'est-ce qu'ils me font là? Bah là, il faut que tu parles à ton fils, c'est normal. Je t'ai pas écrit ça, c'est pas normal. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Bah alors, Je l'ai dit devant vous. Vous avez bien vu tout à l'heure quand je l'ai dit. J'ai dit vendredi quand je rentre. C'est-à-dire quoi qu'il n'a pas eu quand je l'ai dit. Non, c'est ma. Ah, tu l'as écrit dans le questionnaire? Non, je l'ai dit. Elle l'a dit. Devant pour vous, ça. je l'ai dit. C'est la phrase que j'ai dit tout à l'heure devant vous, mais je l'ai Bah. pas écrit. Il y a quelque chose de pas normal là. Quoi? Non, que juste Non, il vous y a allez quelque chose de vous pas être- normal. Quoi? Là, il y a quelque chose de pas normal. T'as pas vu comment la réaction qu'il avait? Lol, il a dit. Ouais, voilà. Genre, il est Voilà. fâché contre toi. S'il est fâché contre moi, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais C'est à moi rien, d'être fâché, c'est moi rien. qui Il fais est la basé gueule. sur 2-3 images qu'il a vues. Il n'a rien vu d'autre. Il n'a pas vu ta souffrance, c'est tout. Ne te mets pas dans Non, mais je comprends ces pas. états. C'est pas ça, Je Léa. comprends, moi je comprends. Moi, je comprends pas quoi il joue là. C'est quoi le truc? Ça veut Quand on surtout était, dire que vendredi en plein prime, vous allez être un face à l'autre et que je pense que vous aurez quelque chose à décider.